Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs citoyens ont organisé ce mercredi une marche afin de réclamer justice en faveur de la jeune écolière Evelyne Sincère enlevée et assassinée. Des scènes de violence ont été recensées lors de cette manifestation. L'Office de protection du citoyen et la Fondation J'éclairé condamnent les actes d'insécurité recensés ces derniers jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ces organisations demandent à la PNH de prendre ses responsabilités. Il n'y aura pas de changement radical de la politique américaine envers Haïti avec l'arrivée éventuelle d'un nouveau président à la Maison-Blanche. C'est l'avis du professeur en relations internationales James Boyard. La politique américaine envers Haïti ne va pas connaître un changement radical avec une éventuelle arrivée de Joe Biden au pouvoir. C'est ce que pense le professeur de droit international James Boyard. Selon le spécialiste, il revient aux Haïtiens de prendre leur destin en main. Au contraire, avec les démocrates au pouvoir, notamment avec l'administration Bill Clinton, ce sont les dispositions, les mesures adoptées par cette administration démocrate qui nous a conduits dans cet état de mal-être. Rappelez-vous le détournement des fonds de la CIRH, etc., les programmes de subvention des riz américains, des États du Sud américains, pour mieux rivaliser avec la production locale qui a carrément détruit notre production. Donc, les Haïtiens ne doivent pas s'attendre l'accession au pouvoir d'un parti démocrate pour espérer une amélioration de la situation interne d'Haïti. L'amélioration de la situation interne d'Haïti doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, Haïti n'a pas de politique étrangère. Si Haïti avait une politique étrangère, ça se saurait. Haïti n'a pas de politique étrangère. Donc Haïti n'a pas de risque de défendre des intérêts qui pourraient rivaliser avec les intérêts américains. Déjà, écoutez, est-ce que Haïti a développé une politique étrangère vis-à-vis du Venezuela qui pourrait déplaire aux Américains? Non. Est-ce que Haïti a développé une politique étrangère vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de Taïwan qui pourrait déplaire aux Américains? Non. Donc, en gros, Haïti n'a pas de politique étrangère qui pourrait déplaire aux Américains. Ce que Haïti fait, c'est seulement s'aligner sur les desiderata de l'administration Trump, de l'administration américaine, et au niveau international. Mais là, c'est tout l'enjeu. Maintenant, en termes d'enjeu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts pour les Haïtiens? Eh bien, les seuls intérêts qui restent, eh bien, c'est le fait, la promesse est faite par Donald Trump pour renouveler le TPS. Mais vous pensez que il y a des États qui attendent tellement beaucoup d'une administration américaine, que ce soit républicaine ou démocrate, et en Haïti, comme pays, on s'attend à quoi? Notre attente se limite uniquement au renouvellement de 30 000 TPS. Donc, c'est-à-dire on s'est limité uniquement à ça. Donc, moi, je ne conçois pas cela comme enjeu. Voilà pourquoi que moi, je me dis, écoutez, les élections entre le Parti républicain et le Parti démocrate devraient avoir un impact en Haïti, comme une rencontre de foot entre le Real et Barcelone. Après la rencontre, Messi va retourner chez lui avec des millions et l'autre, Ronaldo, retourne chez lui avec des millions. Et les partisans haïtiens, les fanatiques haïtiens, ils restent toujours dans leurs états de mal-être. On va assister à une politique de rupture ou une politique de continuité en Haïti. Par rapport à ce pouvoir. Oui, avec un changement au niveau Justement, c'est des ça États-Unis. Et par rapport à ce qui oppose le Parti démocrate au Parti républicain, c'est son programme et son idéologie. Un programme orienté autour des questions plus sociales, autour des valeurs
telle que la démocratie. Évidemment, si le Parti démocrate est plus sensible à ces questions-là, eh bien, le Parti démocrate, une fois arrivé au pouvoir, sera plus sensible à ce qui se passe en Haïti au niveau de la gouvernance démocratique. Donc, il faut s'attendre à cela. Peut-être ils vont s'intéresser davantage à la question de la sécurité et la question de la criminalité en Haïti, la question de la prolifération des gangs, la question des violations des droits de l'homme, vous voyez, et la question de la gouvernance démocratique en général. Ils vont vouloir peut-être d'abord changer rapidement leurs représentants diplomatiques au niveau de leur ambassade et avec de nouvelles dispositions, de nouvelles orientations. Et les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils sont caractérisés par un biais scientifique sur la question de la démocratie. Ils limitent la démocratie à une question d'élection. Donc sur ce point, je crois qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Des pare-brises de plusieurs véhicules immatriculés services de l'État ont été brisés lors de la marche lancée par des citoyens qui protestent contre l'insécurité recensée ces derniers jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et notamment l'enlèvement suivi d'assassinat d'Evelyne Sincère. Des unités spécialisées de la PNH ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui lançaient des pierres dans toutes les directions. Cette deuxième journée de protestation contre l'insécurité n'est pas sans conséquences sur la circulation automobile et les activités commerciales. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Parti de la LU, le point de rassemblement, des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur frustration. Avec des maillots de différentes couleurs, notamment bleu, blanc, rouge, ils investissent les rues une fois de plus ce mercredi. Nos bouquets, nos mains de justice, non à insécurité, ce sont les différents messages inscrits sur les maillots. L'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval et l'étudiant de la faculté de droit et des sciences économiques Grégory Saint-Hilaire, c'en est trop, crient les contestataires. La jeune écolière Evelyne Sincère et les conditions de sa mort sont inacceptables dans une société qui prône l'état de droit, ont-ils souligné. Justice pour les crimes crapuleux commis dans le pays, la police doit jouer son rôle, non à l'impunité, le départ du pouvoir en place, les revendications sont nombreuses. Autant dire que dans un seul mouvement, chacun en profite pour vider les contentieux. Dans l'intervalle, les petits commerçants sont obligés de fermer leurs portes et bien d'autres en recouvrent leurs produits en attendant le passage des contestataires. Du côté de la circulation, un embouteillage monstre est constaté dans plusieurs voies principales, en particulier la LE, Bois-Vernat et Turgeau. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les actes de violence. Si au départ les organisateurs parlaient de marche pacifique, à Turgeau, devant le local de la Digicel précisément, les protestataires ont brisé à coups de pierre plusieurs pare-brises de véhicules immatriculés services de l'État. Les mouvements de rue continuent et les protestataires n'entendent pas baisser les bras apparemment. Enlevée, violée et assassinée, la jeune écolière Evelyne Sincère est un crime de trop et le constat est évident. C'est révoltant et les autorités étatiques doivent assumer leurs responsabilités face à la montée vertigineuse de l'insécurité qui sévit dans le pays, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province, insistent les contestataires. Dans le cas contraire, qu'ils y renoncent, ont-ils exigé. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Office de protection du citoyen et la Fondation J'éclairé condamnent les actes d'insécurité qui gangrènent le pays ces derniers temps. Lors d'interviews exclusives accordées à Radio Métropole mercredi, le protecteur du citoyen Renan Hédouville et la directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, Marie-Yolène Gilles, se disent préoccupés par le climat d'insécurité actuel. Renan Hédouville et Marie-Yolène Gilles demandent aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités, faute de quoi ils n'auront pas d'autre choix que de tirer leur révérence.
La note de politique monétaire de la BRH pour le 4e trimestre de l'exercice 2019-2020 laisse apparaître un regain de l'activité économique dans le pays. Ce regain est dû à la reprise observée dans le secteur de la sous-traitance et à une augmentation des transferts, explique l'économiste Enomi Germain, qui juge ce phénomène logique après le double choc du pays-loc et du Covid-19. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.